C'est un bonheur d'être papa. C'est une grande grâce. Amen. Yes. Quand la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, c'est quand tu es papa que tu comprends. Yes. Le bonheur de tes enfants, de ton épouse, c'est ça qui fait ton bonheur. Tu es heureux quand tu parviens à donner. Amen. Que Dieu donne beaucoup d'argent à tous les pères de cette église. J'ai dit que Dieu donne beaucoup d'argent à tous les pères dans cette église. Au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, nous allons être profondément bénis, royalement bénis, exagérément bénis. Amen. Cette belle série sur l'honneur me bénit moi-même. C'est un grand message que nous avons dans cette saison. Amen. Et ce matin encore, le Saint-Esprit est en train d'ouvrir mes yeux sur quelque chose. Allons-y ensemble dans le livre de Malachie chapitre 1. Nous lirons le verset 6, certainement jusqu'au verset 8 ou un peu plus en bas. Malachie chapitre 1, le verset 6. Il dit donc: si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Un homme honore son père, un serviteur son maître. Et si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Ce matin, je parle sur le thème où est l'honneur qui m'est dû. Et je parlerai plus exactement, d'accord, des causes qui créent le déshonneur. Pourquoi est-ce que les gens ont du mal à déshonorer? Mais avant cela, lisons cette portion. Pourquoi est-ce que les gens ont du mal à honorer? C'est la preuve que vous suivez. Lisons cette portion des Écritures. Il dit: si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites en quoi nous t'avons méprisé. Je vous ai dit la dernière fois, quand un homme n'est pas en train d'honorer, il est en train de mépriser. Amen. Verset qui suit, verset 7. Verset 7, il dit: vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites: en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant: la table de l'Éternel est méprisable. Yes. Pour honorer, on peut donner, mais on peut honorer aussi par ses paroles, comme on peut déshonorer par ses paroles. Next verse, verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Verset 8. Verset 8. Il dit: quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Regardez le même verset. Il dit: quand vous offrez une boiteuse ou infime, n'est-ce pas mal? Et puis regardez, il dit: offre-la donc à ton gouverneur. Et puis qu'est-ce qu'il dit à la suite? Il dit: te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Lisons le verset 9 enfin. Il dit: priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Et puis regardez, il dit: vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Je me suis rendu compte que parmi beaucoup de privilèges ou d'avantages que l'honneur provoque dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes, il y a ce que j'appelle la bonne réception, le bon accueil ou bien l'accueil favorable. Tous ceux qui savent honorer sont bien accueillis où ils honorent. Tous ceux qui savent honorer sont bien accueillis par la personne qui les honore. Tous ceux qui savent honorer sont accueillis favorablement par la personne qui les honore. Amen. L'honneur est une clé pour être bien accueilli. L'honneur est une clé pour être bien reçu. L'honneur est une clé pour être accueilli favorablement. Ça veut dire que l'honneur provoque la faveur. L'honneur fait quoi? L'honneur provoque la faveur. Et toute personne qui est favorisée, il y a 3 caractéristiques fondamentales. La première caractéristique, toute personne qui est favorisée est aimée de façon exceptionnelle. Yes. Quand tu es favorisé, tu es aimé de façon exceptionnelle. Yes. La grâce s'est posée sur Esther et la Bible dit que le roi l'a aimé. Quand tu es aimé, tu sais ce qui se passe? Tu as des accès que les autres n'ont pas. Donc tu es reçu de façon exceptionnelle. De façon exceptionnelle. Et quand tu es favorisé, tu sais ce qui se passe en 3e point? On ne t'applique pas la loi qui s'applique à tout le monde. On ne t'applique pas la loi qui s'applique à tout le monde. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que la faveur tombe sur toi. Dans ce mois de l'honneur, que tu sois favorisé au nom de Jésus. Que tu sois aimé de façon exceptionnelle. Que tu sois reçu, que tu aies des entrées là où les autres n'entrent pas. Et qu'il ne te soit point appliqué ce qui est appliqué aux autres. Si je parle de toi, donne-moi un meilleur amen. Alors, mais pourquoi est-ce que nous avons du mal à honorer?
pourquoi est-ce que c'est difficile pour certaines personnes d'honorer? Quand on sait tous les avantages qu'il y a à honorer, pourquoi certaines personnes ne parviennent pas à honorer? Pasteur, pourquoi est-ce que beaucoup de personnes ne parviennent pas à honorer? N'oubliez pas, le thème de notre discussion ce matin, c'est où est l'honneur qui m'est dû? Et je parle sur les raisons qui poussent les gens à ne pas honorer. La première raison, il faut noter, c'est l'ignorance. C'est comment? J'ai dit quoi? L'ignorance. Par la grâce de Dieu, je suis en train d'en faire un livre dont c'est difficile pour moi de retrouver les notes, parce que le livre que j'écris déjà fait plus de 126 pages, sans la mise en page. Donc on va avoir un livre qui va tourner autour de 150 pages. Le titre de ce livre, ça sera La loi de l'honneur. La loi de l'honneur. Amen. La première raison qui fait que les gens ont du mal à honorer, vous savez c'est quoi? C'est simplement l'ignorance. Les gens n'honorent pas parce qu'ils ne savent pas ce que je sais et ce que je vous enseigne. Qui ici a appris beaucoup de choses depuis que j'enseigne sur la loi de l'honneur? Ouais. Avant ce séminaire, avant cette session, avant cette série d'enseignements, beaucoup ne savaient pas ce que je suis en train d'enseigner. Et moi-même qui suis le pasteur, je ne vais pas vous dire que je savais toutes ces choses. Il y a beaucoup que je suis en train d'apprendre maintenant par la grâce de Dieu. Amen. Dans le livre de 2 Samuel, au chapitre 15, au verset 11, très exactement. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Ok. Donc en 2 Samuel, chapitre 15, le verset 11, la Bible nous parle de l'histoire d'Absalom. Et la Bible nous fait comprendre que certaines personnes ont suivi Absalom. 2 Samuel, chapitre 15, verset 11. Certaines personnes ont suivi Absalom et elles ont suivi de bonne foi. Elles ont suivi comment? De bonne foi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, j'écoutais l'apôtre Yeshua Selman et puis il dit, there is something we call sincerely wrong. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on appelle, tu t'es trompé mais de façon sincère. Tu comprends, non? Tu peux être sincère, ça ne garantit pas que tu ne vas pas te tromper. Tu peux te tromper quand même. Tu peux faire quelque chose avec ton cœur et puis être dans l'erreur. Et la Bible dit 200 personnes de Jérusalem avaient été invitées. Elles ont accompagné Absalom et il le fit en toute simplicité, sans rien savoir. Ça veut dire que les gens qui ont suivi Absalom pour être des rebelles avec Absalom ne savaient pas qu'en suivant Absalom, c'était pour devenir rebelle. Donc on peut faire certaines choses quelquefois sans savoir et sans connaître. On peut être de bonne foi. Ils étaient de bonne foi en suivant Absalom, se disant que voici quelqu'un qui est en train de mener un combat, ou bien c'est le fils du roi, suivons-le. Mais ils ne savaient pas que Absalom avait un mauvais projet. Ils ne savaient pas que Absalom avait un mauvais plan. Donc quelquefois les gens font des choses, c'est pas qu'ils sont de mauvaise foi, ils ne savent pas. Donc quelqu'un peut déshonorer son père, mais il ne sait pas que c'est un mal de déshonorer. Il ne sait pas qu'il y a des malédictions qui sont rattachées au déshonneur. Quelqu'un peut manquer d'honorer sa mère, pas qu'il est mauvais au fond, il n'est pas mauvais, il est juste dans l'ignorance. Il est juste dans quoi? Dans l'ignorance. Et il y a beaucoup de personnes à l'église qui sont dans l'ignorance par rapport à cette loi. Peut-être que nous les pasteurs, nous n'enseignons pas beaucoup sur cette loi. Peut-être que les gens aussi ne sont pas suffisamment cultivés. Mais s'il y a une chose que vous devez savoir, s'il y a une ignorance, d'accord, de laquelle vous devez être guéri, c'est l'ignorance qui concerne la loi de l'honneur. Suivez-moi bien, il y a 3 types d'ignorance dans la vie d'un homme. Le premier type d'ignorance, c'est ce que j'ai appelé le manque de connaissance, donc l'absence de lumière. Et c'est justement ce qui est arrivé au peuple juif ici, au peuple d'Israël. D'accord? L'ignorance, c'est quelquefois ne rien savoir. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Donc le premier type d'ignorance, c'est quoi? C'est l'ignorance que j'appelle l'absence de lumière, ne rien savoir, comme c'était le cas pour ces personnes-là. Osée le chapitre 4, le verset 6, il dit, mon peuple périt comment? Parce qu'il lui manque la connaissance. Donc il y a l'ignorance qui est égale au manque de connaissance, qui est égale au fait que tu ne sais rien. Amen. Il y a un deuxième type d'ignorance que j'appelle l'ignorance ou bien la connaissance partielle. Ça veut dire que tu connais une partie, mais tu ne connais pas une autre partie. D'accord? L'ignorance que j'appelle peut-être la lumière insuffisante. Je l'appelle la lumière insuffisante. Tu sais que tu peux avoir une lumière dans ta maison, mais elle ne éclaire pas suffisamment pour que tu puisses voir. Vous êtes avec moi, non? Tu peux avoir une lumière chez toi, mais la lumière n'éclaire pas suffisamment pour que tu puisses voir. Donc la lumière n'est pas suffisante. La lumière n'est pas dans l'éclat qu'il faut pour que tu puisses connaître, pour que tu puisses voir. Donc tu peux connaître certaines choses, mais les connaître en partie.
Et la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, je crois, le chapitre 13, le verset 9, il dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Nous connaissons en partie, nous ne connaissons pas toutes choses. Nous prophétisons en partie. Nous ne connaissons pas toutes choses pour prophétiser. C'est ce que j'appelle la connaissance partielle. Hein? Et puis il y a ce que j'appelle la connaissance erronée. L'ignorance qui est égale à la connaissance erronée. La fausse connaissance. Donc tu peux savoir quelque chose, mais ce que tu sais, ce n'est pas la bonne chose à savoir. Ça ne dit pas, tu as une connaissance qui n'est pas une bonne connaissance. C'est pas vrai? Une mauvaise connaissance égale aussi à absence de connaissance. Parce que la mauvaise connaissance ne remplace pas la bonne connaissance. Vous êtes avec moi, mais vous êtes partis. Yes. 1 Timothée le chapitre 6, le verset 3. 1 Timothée 6, le verset 3. 1 Timothée chapitre 6, le verset 3. Il dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles du Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine du Seigneur qui est selon la piété. Je ne sais pas si ensuite reviens sur le verset 3. En fait, ce que j'essaie de vous montrer ici, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des fausses doctrines. Quelqu'un peut enseigner quelque chose mais qui est faux. Et ce n'est pas parce que tu as écouté ça pendant 10 jours que ça se transforme en une connaissance. C'est une connaissance erronée. Et une connaissance erronée, ça équivaut toujours à une ignorance. Ça équivaut à quoi? Une ignorance. Une ignorance. Donc il y a 3 types d'ignorance. Il y a l'absence de connaissance. Il y a la connaissance partielle. Et puis il y a la connaissance erronée. Vous êtes là? Donc l'absence de connaissance, ça équivaut à ce que j'appelle l'absence de lumière. Hein? La connaissance partielle équivaut à ce que j'appelle la lumière insuffisante. Et puis la connaissance erronée équivaut à ce que j'appelle comment? La mauvaise lumière. Amen. La mauvaise lumière. Ce n'est pas toutes les lumières qui sont bonnes. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Et je crois qu'on doit avoir l'humilité de reconnaître qu'on ne connaît pas tout. J'ai dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 2. 1 Corinthiens 8, verset 2. Il dit ceci. Il dit, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. La conclusion de ce petit point-là, c'est que on doit être dans une position d'humilité qui est telle que quel que soit ce qu'on nous a enseigné, il y a quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Donc je vais écrire un livre, c'est vrai, sur l'esprit ou bien sur la loi de l'honneur. Mais je ne peux pas juste, après avoir fait paraître ce livre-là, avoir la prétention que je connais toutes choses sur la loi de l'honneur. Je suis persuadé que le mois prochain, il y a une révélation que Dieu me donnera. Je suis persuadé que le mois prochain, que l'année prochaine, il y a encore quelque chose que Dieu va m'enseigner. Amen. Un enfant de Dieu doit avoir l'humilité d'admettre qu'il ne connaît pas tout. Peu importe la quantité et la qualité de ce qu'il connaît, il doit avoir l'humilité d'admettre qu'il ne connaît pas tout. Amen. Mets la main sur le cœur, dis Seigneur, guéris-moi de l'ignorance. Dis Seigneur, guéris-moi de l'ignorance. Mets la main sur le cœur, dis Seigneur, guéris-moi de l'ignorance. Est-ce que tu es en train de prier? Dis Seigneur, guéris-moi de l'ignorance. Guéris-moi de l'ignorance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Deuxième raison pour laquelle les gens ont du mal à honorer. Deuxième raison pour laquelle les gens ont du mal à honorer. Deuxième raison pour laquelle les gens ont du mal à honorer. Nous avons du mal à honorer. C'est l'incrédulité. C'est comment? L'incrédulité. Il y a les gens qui ne... Tout ce que je suis en train d'expliquer, il y a les gens qui ne croient pas en ça. Non, c'est trop facile. Ce que papa explique, c'est trop facile. Il y a des gens même qui pensent que c'est une stratégie pour les endoctriner. C'est-à-dire c'est un moyen que le pasteur développe pour pouvoir tenir les gens sous son contrôle, hein, à sa guise. Il y a des gens qui ne croient pas. La Bible dit que cette parole ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas en eux la foi. Il y a des gens qui ne croient pas. Il y a des gens je vous ai expliqué une fois, on partait au Nigeria. Tu seras là-bas au nom de Jésus. On partait au Nigeria et on avait beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que le car qu'on avait pris, c'était un vieux car. Et la première ne passait pas. Pour ceux qui connaissent la vitesse, la première ne passait pas. Donc,
Il n'y avait que la deuxième, la troisième, la quatrième. Maintenant, pour les cas, je ne sais pas si la cinquième. Donc, entre le Ghana et le Togo, il y a beaucoup de dodanes. Donc, pour que le cas là puisse passer sur les dodanes, il devait revenir en première. Mais comme il n'avait pas de première, il restait en deuxième et il ronflait. Tu vois, non? Il met le pied sur l'embrayage et puis il ronfle pour pouvoir passer. Donc, on avait vraiment beaucoup de difficultés. En plus de cela, on était des Ivoiriens et à chaque corridor, on était gardé longtemps parce qu'il fallait payer. Donc, on a beaucoup prié. Arrivé au Bénin, j'ai dit, il faut qu'on prie encore. Et il y avait un jeune qui était avec moi, il dit, ah, on a trop prié. Tu vois, pour que quelqu'un parle comme ça, ça veut dire qu'il ne croit pas en ce que la prière peut changer notre situation. Il ne croit pas dans le fait que la prière peut apporter un plus. Il ne croit pas que la prière, je vous ai dit ici que tout est réversible par le pouvoir de la prière. Par la prière, on peut tout changer. Mais ce monsieur-là, il ne croit pas en ça. Il y a des gens qui ne croient pas. Donc quand ils ont un problème, au lieu de prier, ils préfèrent se lamenter. Parce que quand tu veux prier, ils estiment que c'est une perte de temps. Leur foi n'est pas attachée à ce principe. Donc il y a des gens qui n'ont pas. Parce qu'ils ne croient pas au principe de l'honneur. Ils n'ont pas parce qu'ils ne savent pas. Ils ne croient pas que ça marche. Ils n'ont pas parce qu'ils ne sont pas sûrs que s'ils font, ça va amener quelque chose. Ils ne croient pas. Ils ne voient pas le lien entre honorer son pasteur, honorer son papa et puis expérimenter quelque chose dans sa vie, quelque chose dans sa destinée. Ils ne voient pas le lien. La Bible dit Jésus est parti à Nazareth, en Marc le chapitre 6. Et je crois au verset 3, les gens ont vu des miracles qu'il faisait. Ils ont dit, mais d'où lui viennent tous ces miracles? D'où lui viennent tous ces signes? D'où lui viennent cette parole de sagesse? Et puis il y en a qui, au lieu de dire vraiment Dieu l'a béni, ils disent, mais c'est pas le fils de Marie là? Est-ce que ses frères ne sont pas ici? Et la Bible dit que Jésus n'a pu faire là aucun disciple, aucun miracle. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru en lui. Il dit, au verset 6 je crois, ou bien au verset 4, il dit à cause de leur incrédulité. À cause de quoi? À cause de leur incrédulité. Ils n'ont pas cru au Seigneur. Ils n'ont pas cru en lui. Et à cause de cela, ils ne se sont pas disposés pour recevoir. Donc quand un homme ne croit pas à un autre, ne croit pas à un ministère, ne croit pas à un principe, il ne l'applique pas. Ce que tu ne fais pas là, ça montre. Ce que tu fais ou bien ce que tu ne fais pas, ça montre ce en quoi tu crois, ce en quoi tu ne crois pas. Par exemple, il y a des gens qui estiment que pour qu'un transfert spirituel arrive, il faut qu'on les touche forcément. Vous êtes là, non? Donc quand dans un programme, on a touché tout le monde, qu'on ne les a pas touchés, ils sont frustrés. Il y a des gens aussi qui ne croient pas que la prière à distance du pasteur peut créer quelque chose. Donc quand le pasteur dit, prends ton téléphone, j'ai prié, ils ne croient pas. Pour eux, le pasteur a besoin d'être là physiquement. Hein? Il y a des gens aussi qui ne croient pas que voilà, on peut faire une prière pour toi sans que tu ne donnes quelque chose. Mais il y a des gens qui pensent que plus ton problème est grand, plus la prière doit être longue. Donc quand il t'explique un problème sur 3 heures et que toi tu pries en 30 secondes, il estime que ce n'est pas correct. Quand tu dis Amen, il a toujours les mains debout parce que beaucoup de problèmes, ça doit correspondre à beaucoup de prières. Allô? Donc, tu vois, en fonction de comment tu appliques les principes de Dieu dans ta vie et dans l'église, ça montre quels sont les principes auxquels tu crois, quels sont les principes auxquels tu ne crois pas. Amen. Amen. Donc, beaucoup n'en ont pas parce qu'ils ne croient pas en ça. Ils ne croient pas, ils ne croient pas. Je connais des pasteurs qui ne croient pas dans le besoin d'honorer son pasteur, d'honorer son père. Ils ne croient pas. J'ai dit à un de mes amis, mais tu quittes l'église de ton papa, tu vas commencer l'église. Est-ce que ton papa a prié pour toi? Il dit ça, c'est à son niveau, c'est pas à mon niveau. Hier, je parlais, pour ceux qui étaient au camp, je vous disais qu'il y a une de mes anciennes amies qui m'a contacté. Hein? C'est pas vrai? Je parlais avec elle. Et je lui disais, mais et ton papa là, ton père spirituel là que je connaissais? Elle dit, il n'est plus dans le ministère. Il ne fait plus église. J'ai entendu ce monsieur là, un jour il prêchait, il dit lui n'a pas de père spirituel et il ne croit pas. Il ne croit pas en cette histoire de père spirituel. Je l'ai entendu dire ça il y a 10 ans passés. J'étais choqué. Mais bon, je ne me suis pas pressé de le juger. Parce que le temps est un juge pour chacun d'entre nous. Yes. Le temps éprouve nos décisions. Le temps éprouve nos choix. Le temps éprouve nos paroles. Le temps éprouve nos convictions. Ce que tu dis aujourd'hui, c'est dans 10 ans. On va savoir si tu as raison ou bien si tu ne l'as pas. J'ai dit, bon, c'est ce qu'il croit. Moi, je crois autre chose. Chacun de nous va croire pour lui. Mais je ne suis pas surpris qu'il ne soit pas dans le ministère.
Parce que je vais dire quelque chose. Peut-être que vous savez et que je vais rappeler pour certaines personnes. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Conduire un ministère, ça ne dépend pas uniquement de la vie de prière, de la vie de sanctification de l'homme de Dieu, du leader. Il y a une certaine couverture qui vient de nos pères, qui vient des gens qui sont établis au-dessus de nous. Et si cette couverture-là vous manque, il y a certaines oppositions auxquelles vous ne pourrez pas faire face. Il y a certaines oppositions que vous ne pouvez pas garder. Oh yes. Oh yes. Beaucoup tombent dans cette séduction. Je prie, je jeûne, je médite, je me sanctifie. Je ne vois pas qu'est-ce qui peut m'arriver. Tu n'as pas remarqué que quelquefois dans la guerre, on appelle le soutien d'un autre pays? Tu n'as pas remarqué ça? Tu n'as pas remarqué que même les États-Unis, avec toute la puissance qu'ils ont, c'est avec Israël, ils sont allés bombarder l'Iran? Yes. Quelquefois, quand c'est chaud, on appelle l'aide d'un autre pays. I'm praying for you. Que tu ne tombes pas dans cette folie-là de dire non, je m'en fous de mon papa. L'enfant prodigue, il a dit s'en fout de son papa. Il a pris la partie des biens qui lui revenaient. Et la Bible dit qu'il est parti pour un territoire très lointain. Il a vu lion là-bas. Il a lu l'air. Il a fait comment? Il a lu l'air. Oh, excusez-moi si je m'exprime comme ça. Les Ivoiriens, c'est le Saint Ivoirien, amen. Il a lu l'air. Il a vu lion. Lui-même, la Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Il a dit, ah, il y a combien de serviteurs chez mon papa là-bas qui ont du pain en abondance? Et moi, je suis ici, je manque de faim. Il dit, je retournerai chez mon père. Ah, je prie que tu aies l'humilité de retourner. Je prie que tu aies l'humilité de reconnaître que tu t'es trompé. Parce qu'il y a beaucoup qui sont gardés dans l'orgueil. Ils savent qu'ils ont mal fait, mais ils n'ont pas l'humilité d'aller reconnaître leur tort pour être restaurés à leur position et reprendre leur vie. Il y a des gens qui préfèrent mourir que d'avoir honte. Oui. Il y a des gens qui préfèrent mourir que d'avoir honte. Il y a des gens qui préfèrent mourir que d'avoir tort. On dit, il faut t'excuser. Dit non. Si je dois mourir, je vais mourir, mais je ne m'excuse jamais. Que Dieu te guérisse. Troisième raison qui fait que les gens ont du mal à honorer, c'est le manque d'amour. Oui. Quand tu aimes suffisamment, il y a des choses qu'on ne te demande pas de faire. L'amour lui-même inspire des choses à faire. Par exemple, quand tu aimes, tu deviens poète. Il n'y a pas quelqu'un qui aime qui ne sait pas écrire poème. Allô? Il n'y a pas quelqu'un qui est fan, qui est amoureux, ou bien qui est amoureuse, qui ne sait pas réciter poésie. Il n'y en a pas. Même celle qui n'est pas là à l'école, elle va demander à sa soeur qui est partie à l'école de lui donner des phrases pour qu'elle puisse dire à son mari. Oui, l'amour rend poète. Si tu veux savoir que quelqu'un est fan de toi, il n'a pas de difficulté à te sortir des mots, à te sortir des phrases. Il est inspiré quand il te voit. Yeah. L'amour rend poète. Quand tu es amoureux, tu deviens poète. Donc il y a des choses que l'amour pousse un homme à faire. Et parmi ces choses-là, il y a l'honneur. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux l'honorer. Un homme qui aime sa femme, vous savez quoi? Il ne va jamais supporter la nudité de sa femme en public. Un véritable homme préférera habiller sa femme. Si lui doit se promener en caleçon, il se promènera en caleçon. Pourquoi? Parce que quand sa femme est habillée, c'est lui qui est habillé. Quand sa femme est célébrée, c'est lui qui est célébré. Donc on ne lui demande pas pardon pour faire ça. C'est pareil quand une femme veut honorer son mari, même quand c'est un gaou qui ne sait pas s'habiller, elle va l'envoyer où on apprend à s'habiller. Elle va lui payer des habits pour qu'il porte. Parce que la nudité de son mari, c'est aussi sa nudité. Vous ne dites pas amen, hein? Regardez Esther chapitre 2 verset 17. Esther chapitre 2 verset 17. La Bible dit le roi aima Esther. On va lire le verset 17 et le verset 18. La Bible dit le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Je prie que tu sois aimé plus que tout le monde. La Bible dit, elle obtient grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres filles. Que tu obtiennes grâce et faveur au nom de Jésus. Regarde, la Bible dit, il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Maintenant, regarde, verset 18. La Bible dit, le roi donna un grand festin à tous ses princes. Comment? À tous ses princes et à ses serviteurs. Un festin en l'honneur d'Esther. Pourquoi est-ce que le festin est venu? Parce que le roi a aimé Esther. La base de l'organisation de ce festin, c'est d'abord l'amour que le roi a eu pour Esther. Il a choisi reine à la place de Vasti, il a placé la couronne, il a organisé une fête pour elle. Quand tu aimes
quelqu'un, tu veux l'honorer. Oh yes, je te dis la vérité. Le manque d'honneur équivaut au manque d'amour. Quand tu aimes quelqu'un, on n'a pas besoin de t'enseigner ce message. Beaucoup d'entre vous, vous faites déjà ce que je suis en train de vous expliquer. Parce que vous aimez les personnes que vous honorez. C'est juste que maintenant vous allez comprendre et faire ces choses-là de façon intentionnelle. Sinon, quand tu aimes vraiment, quand tu aimes, tu honores. Quand tu aimes, tu honores. Vous êtes calme, hein? J'ai demandé une fois, regardez la version Semeur. La version Semeur dit, en son honneur, il organisa un grand banquet. Donc pour honorer Esther, il a organisé un banquet, d'accord? Mais cet honneur est venu de quoi? Est venu de son amour. J'ai demandé une fois à un homme de Dieu que j'aime beaucoup, on était dans un pays, et je lui ai dit, toi tu as accès aux pères là, tous les pères de la francophonie, tu prends les sacs, tu es là, tu es au milieu d'eux, tu fais comment? C'est quoi le secret? Il dit, regarde le pasteur qui s'en va là-bas. J'ai dit oui, il dit, m'a posé la même question. Je lui ai dit, c'est la grâce de Dieu, mais comme toi tu es mon frère, je vais te donner un secret. Hey! Si vous pensez que tout le monde est même chose sur cette terre, on vous a blagué. Hein? Amen. Dans le monde, on dit non, on a tous les mêmes droits. C'est pas vrai. Hein? C'est faux. Ou bien vous n'êtes pas ici. 2 personnes qui meurent, on les enterre dans des cimetières différents. Et même dans les cimetières, on les enterre dans des places différentes. Restez là. 2 artistes qui meurent en Côte d'Ivoire. Il y a un où les ministres vont faire Yako. Il y a un autre là, on le jette dans l'eau là-bas. Restez là. On est même chose, on est même chose, on est même chose. Il m'a dit, le monsieur qui s'en va là, le pasteur là, il m'a posé la même question. Je lui ai dit, c'est la grâce de Dieu. Mais comme toi, tu es mon frère, je te dis la vérité. J'ai dit, c'est quoi? Il dit, j'aime profondément ces pères là. Et il dit, l'amour que j'ai pour eux, c'est cet amour là qui m'inspire quelquefois à poser des actions. Et même quand à la base, c'est une mauvaise action, l'amour finit par mener cette action là. L'amour finit par mener les pères à voir cette action là comme une bonne action. Il dit qu'il faut aimer profondément les pères. Il faut les aimer. Si le cœur répond au cœur. Quand tu aimes quelqu'un là, sans que tu ne parles, il sait. Quand la soeur dit elle va aller réfléchir là, elle sait. Si tu es franc, bien tu n'es pas franc. C'est des soeurs qui veulent dire. Vous avez les soeurs qui tombent dans. C'est les soeurs qui disent bon, ça va aller. Ceux qui rentrent dans la relation, ça va aller là. C'est eux qui souffrent beaucoup. Sinon, un garçon, il a parlé toi 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Tu sais quel genre de garçon il est? Mais souvent tu te dis ça va aller. Avec la prière, avec les messages de papa, il va changer. Vous êtes calme, hein? Et il ne change pas. Sinon, tu n'es pas Gawas, tu connais. Tu connais. Le mal que tu as pris là, toi seul tu connais. Je ne sais pas si je prêche dans la bonne église ou mais ce que je dis ce n'est pas intéressant. Tu connais. Tu sais ce que tu as amené dans ta maison. Mais ça va aller, ça va aller, ça va aller. Non, il va changer. Non, il va devenir bien. J'ai prié pour lui, c'est ça qui fait que tu souffres. Sinon là, tu as vu au début. Bref. 4e raison qui fait que les gens ont du mal à honorer: l'orgueil. L'orgueil, pride, la fierté. L'orgueil. L'orgueil. Tu sais mon petit, honorer ça demande de se rabaisser quelquefois. Honorer, ça demande de se rabaisser. Tout le monde, ah lui il est qui? Et puis tout le monde se met à genoux pour le saluer. Ah lui il est qui? Et puis on doit partager sa photo. On ne va pas partager notre photo. Quelqu'un a dit mais lui il est qui? Et puis on doit cotiser pour lui à son anniversaire. Et nous à notre anniversaire, qui va cotiser pour nous? Hein? Un pasteur qui a dit ça pour un autre pasteur. Quand tu n'es pas humble, tu ne peux pas honorer. Parce que honorer demande de se rabaisser. Et regarde, Aman a dit au roi, pour honorer le roi, hein, pour honorer quelqu'un, le roi doit prendre le cheval sur lequel il monte, sur lequel il y a une couronne. Il doit prendre son drap là, avec lequel il se couvre, pour donner à Mardochée, pour qu'il se promène et ça. Il faut une humilité pour que le roi accepte encore de monter sur le même cheval et de se couvrir avec le même drap. Il faut une humilité au roi. Sinon, il y a les gens qui vont dire, mais Mardochée, un esclave comme ça, il est monté sur le même cheval que moi. Tu es le cheval. C'est l'humilité qui fait que le roi peut récupérer l'animal et lui continuer de l'utiliser comme étant son moyen de transport royal reconnu par tout le monde. Pour honorer, ça demande de l'humilité. Beaucoup ne parviennent pas à le faire à cause de la fierté. Parce qu'il ne peut pas se rabaisser devant un homme. Quelquefois, l'homme même que tu veux honorer, c'est ton petit frère. Oui, quand tu regardes là, on dit c'est le pasteur, mais le pasteur, quand je regarde par rapport à ce qu'il dit, c'est moi. Une dame est venue dans notre maison comme servante. Au bout de quelques jours, elle est partie. Elle a dit à mon épouse, on ne lui a rien fait. Elle dit, mais mon épouse est trop petite pour qu'elle soit sa servante. Oui. C'est la dernière servante qu'on a eue. Elle dit papa, elle dit monsieur,
votre épouse elle est trop jeune pour que moi je sois sa servante. Parce que si elle est servante, ça va impliquer qu'elle appelle maman, bien qu'elle appelle tanti, hein? Qu'elle appelle madame. Ça va impliquer qu'elle reçoive des ordres et qu'elle obéisse aux ordres. Ça là, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Elle dit non. Elle a appelé ses soeurs, venez chercher mes affaires, il est parti. C'est une fille, vous savez de quel pays elle vient? Amen. L'orgueil fait que les gens ont du mal à honorer. Les gens ont du mal à honorer. Honorer, c'est pas facile, hein? Souvent, tu vas aller attendre. Souvent, on va t'insulter. Je ne sais pas si vous avez salué le président quand il partait, mais nous, on a salué le président Bédier. Oui. On nous a fait sortir de l'école. On nous a fait marcher sur une longue distance. Ils nous ont gardés sur le soleil. Juste pour faire comme ça. Quand il est passé, on ne l'a même pas vu. On dit il est passé. C'est fini, aller à la maison. Hey! On dit il est passé. Ils nous ont gardés sur le soleil à main pendant des heures. Quand le monsieur est passé, je ne sais pas s'il est sorti de sa voiture ou bien on ne l'a même pas vu. On dit il est passé. Voici la voiture, il est passé. C'est fini. Allez à la maison. Pour quelques secondes, on est venu s'arrêter pendant des heures sous le soleil. Yeah. Et ça encore, on était des enfants. Et la dernière fois, on est parti accueillir notre papa, Bishop Dag. Vous êtes parti l'accueillir qui était sur la route de l'aéroport là. Est-ce qu'il s'est arrêté même? Il a fait comme ça, il est resté dans la voiture, il est parti. Mais tu vois, si tu n'es pas un, tu as dit, voici un mort comme ça. Depuis le matin, l'homme est sur le soleil là. Tu viens, tu n'as même pas le courage même de te lever. Ça, c'est que foutait ça. Oui. Si tu n'es pas humble, tu ne peux pas honorer. Tu peux pas honorer. Nous, on est parti l'attendre. Comment on appelle ça? Quand son jet est venu, son jet a garé. Il y avait un problème au niveau de l'administration. Non, le jet a dû retourner. On est resté là-bas 2 heures ou 3 heures. On est resté dans le coin. On dit non, on ne parle pas fort. On ne cause pas. Donc on est resté là. On ne sait même pas si on doit faire photo. On dit les photos sont interdites. On était là comme ça. On a froid. On ne sait même pas ce qu'on a fait. Mais tu vois, on est resté. Parce que pour honorer, ça demande l'humilité. On n'a pas dit, moi je suis pasteur de 10 églises. Moi je suis pasteur de 1000 membres. Je suis pasteur de 12 000 membres. Je suis pasteur. Non! Quand tu ne peux pas être petit, tu ne peux pas honorer. Parce que honorer, ça consiste à élever quelqu'un. Ça consiste à célébrer quelqu'un. Et si tu ne sais pas te rendre petit, tu ne peux pas honorer quelqu'un. Jamais. Il y a des gens qui ont honte de leurs parents. Parce qu'ils sont trop grands. Tu es trop grand dans la société. Maintenant, ta maman est une grilleuse ou bien une vendeuse quelque part. Et tu t'arranges à ce que quand tu es tes amis, ta maman et toi, vous ne vous croisez pas. Parce que tu ne sais pas comment tu vas dire c'est ta maman qui est là. Oui, une dame, vous connaissez cette histoire-là. Sa maman vendait des arachides ou bien des haricots. Passait ses copines. Et puis elle a fait quelque chose, sa maman a remarqué. Sa maman lui a dit, tu as honte de moi. Elle dit, c'est ce que je fais là qui fait que tu vas à l'école. Si tu as honte de moi, toi aussi tu viendras t'asseoir ici pour faire la même chose. Elle est partie. Elle est revenue vendre haricots. Vous êtes calme. Il y a des gens qui ont honte de leurs parents. Actuellement, c'est fait des pères. Vous avez mis ma photo partout, mais on n'a pas encore vu la photo de votre papa géniteur. On dit, quand le fou danse et puis tu ris là, c'est parce que ce n'est pas ton parent. Parce que si ton parent est fou là, tu ne peux jamais rire quand il est en train de danser. Jamais. Tu seras en train de pleurer. Écoutez-moi, vous devez apprendre l'humilité. J'ai envie de dire quelque chose sur l'humilité. La Bible dit que personne n'est de lui une trop haute opinion. Ne pensez pas que vous êtes trop grand. Souvent c'est cet esprit de on est même chose, on est même chose, on est même chose. Pourquoi est-ce qu'on doit l'honorer? Souvent c'est cet esprit de parité, égalité. Si j'ai fait ça pour lui, lui aussi il doit faire ça pour moi. Moi j'ai des gens, j'ai vu à mon anniversaire, il y a des pasteurs, à leur anniversaire je fais photo visuelle de l'église, je mets le logo de l'église et puis je fais mot. Mais à mon anniversaire, il m'envoie un message sur WhatsApp. Mais je ne m'en plains pas pour dire, mais moi je l'honore publiquement, lui mais on honore dans le secret. Je ne m'en plains pas. Parce que
lui là, il n'a pas, s'il veut, il n'a qu'à oublier mon anniversaire, ce n'est pas un problème. C'est à moi de me rappeler de son anniversaire et de faire le maximum pour qu'il soit célébré. Oui, c'est à moi de le faire. C'est à moi de le faire. Je n'ai pas appelé mon papa pour dire, papa, je suis fâché contre toi. À mon anniversaire, tu ne m'as pas honoré. Je peux envoyer un message du genre, papa, c'était mon anniversaire, peut-être, en espérant recevoir une prière. Mais je ne peux pas le condamner, le juger. Parce que j'estime que on doit avoir des comportements égaux. C'est-à-dire, c'est que je suis à son anniversaire, je suis allé à son dîner, lui aussi il doit chercher mon dîner pour venir. Non. Il ne faut pas tomber dans cette séduction-là. Il y a des gens, écoutez-moi. Ah, mon fils, donne-moi cette note-là. Donne-moi cette note. Donne-moi cette note. Vous savez, il y a des gens par humilité qui se rabaissent, qui se mettent à notre niveau. Ne tombez pas dans cette séduction-là de croire que vous êtes même chose. Il t'appelle mon frère ou bien t'appelle ma soeur. Il ne faut pas croire, il faut accepter mon frère, ma soeur, mais il ne faut pas croire que vous êtes même chose. Il ne faut pas croire. C'est une séduction. Donc, il ne faut pas penser que non, c'est mon gars maintenant. Donc, on va faire les choses entre gars. C'est ma soeur maintenant, on va faire les choses entre soeurs. Tu es en train de te séduire. Même s'il dit mon frère, toi, tu dois toujours garder la même position que tu es dans le cœur, de pouvoir l'honorer et le célébrer. Et te gêner à faire certaines choses. Parce que l'humilité est un vêtement qu'on couvre qui nous donne l'apparence du commun. C'est-à-dire quand quelqu'un est humble, il ressemble à un homme comme les autres. Quand une femme est humble, elle ressemble à une femme comme les autres. Mais toi, tu connais la réelle valeur de cette personne. Ne dis pas comme c'est quelqu'un comme les autres, je vais le traiter ou bien la traiter comme quelqu'un comme les autres. C'est une séduction. Si elle ne vient pas à ton anniversaire, toi va à son anniversaire. S'il ne te célèbre pas, toi célèbre-le. Parce que tu sais la valeur qu'il a. Continue de l'honorer, même si c'est rabaisse à ton niveau. Et c'est ce que nous les pasteurs quelquefois on fait. L'humilité fait qu'on se mélange à nos enfants. On dit viens on va manger ensemble. Il y a des gens qui pensent que parce qu'on a mangé ensemble une fois c'est fini. Ah papa même c'est mon gars. Papa même c'est mon gars. Papa même c'est mon bradé. Papa même c'est mon bradé. C'est une erreur que tu fais. C'est une erreur que tu fais. Au deuxième culte je vais parler de la familiarité. Et je vais vous montrer comment la familiarité a empêché beaucoup de personnes d'honorer. Parce qu'après le manque d'humilité, on tombe dans la familiarité. Il y a des gens, il ne faut pas te tromper. Non. Il dit mon frère. Les gens comme révérend Béni Pasteur Yannick, ils sont là, ah mon frère, pasteur, mon frère, mon brada. Oui, je sais. Mon frère, mais je ne suis pas bête. Non, je ne suis pas bête. On peut rigoler ensemble. Mais je connais la position spirituelle de ces gars-là. Je connais les grâces que ces gars-là transportent. Tu ne peux pas juste dire c'est mes amis et puis voilà, venir dire on va jouer au ballon ensemble, on va jouer au billet ensemble. Non. Je les célèbre comme je dois les célébrer. Je les élève, je les acclame comme je dois. Maintenant, si eux ils veulent, qui ne m'acclame pas? Et hier, avant-hier, j'étais passé Yannick. Il dit, ah Bishop, ton anniversaire passe, on m'a répondu. Il dit, mon frère, tu n'es pas obligé de te rappeler de mon anniversaire. Non, tu n'es pas obligé de te rappeler. Moi, je suis obligé de me rappeler de ton anniversaire. Je suis obligé de faire quelque chose. Parce que tu es quelqu'un que j'honore. Tu es quelqu'un que Dieu a placé dans mon chemin, par qui Dieu a fait certaines choses. Je dois continuer de t'honorer. Tu n'as pas obligation. Tu peux le faire par, tu vois, voilà, comment on appelle ça? Voilà, bon vouloir ou bien, voilà. Tu as des valeurs. Mais moi, écoutez, moi je ne suis pas dans les valeurs. Moi je suis dans, Dieu t'a placé, je dois t'honorer. Tout homme que vous allez voir qui est humble, il est simple. Et tout homme que vous allez voir qui est simple, il est commun. Vous pouvez l'appeler monsieur tout le monde. Si on ne t'a pas dit que c'est le milliardaire qui est là, tu ne veux pas savoir. Tiens, on dit la vérité. C'est que vous voyez sur Facebook, les gens qui chantent des voitures, qui prennent louent les voitures, c'est les nouveaux riches. Ils ont commencé à avoir l'argent cette année ou bien l'année passée. Les vrais milliardaires sont cachés. L'argent n'aime pas le bruit. Ceux qui étaient là hier au camp, je leur ai dit que l'exposition envoie l'opposition. L'exposition. Tu ne vas pas voir Bill Gates qui dit non, voici sa femme, ses 2 enfants, ils sont quelque part. Non, ils sont cachés, profondément cachés. Tous les hommes les plus riches. C'est-à-dire si on n'a pas fait un documentaire spécial avec des paparazzis pour donner des secrets sur leur vie, tu ne sais pas où ils habitent. Tu ne vas pas voir leur salon pour dire non, écoutez là, voici ma télévision. Ça c'est les influents flous. Les influents flous, les influents flous, les façonneurs de vie qui n'ont rien, ils ont commencé à goûter l'argent avant-hier. Et ce qu'ils ont, mais ce n'est pas pour eux. Ils prennent l'argent des gens pour montrer sur les réseaux. Après, leur ramba vient. Ah, c'est pas pourquoi je m'exprime comme ça. Après, le problème arrive. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui est grand, je prie que Dieu vous conduise auprès des grands. Prie que Dieu vous conduise auprès des grands. Que vous goûtiez la grandeur. Que vous voyez des gens qui sont grands. C'est des gens simples. Simples. Nous les voyons un peu chez Bishop Dag. Des pasteurs qui ont 10 000 membres. Tu les vois comme ça, ils viennent manger toi au restaurant. Il est en tapette avec sa femme.
Tu le regardes quand tu as envie de lui donner cocotta pour dire pourquoi tu as pris mon assiette. Mais c'est quelqu'un, le chef d'État s'assoit dans son église. Toi-même le maire ne vient pas dans ton église, mais quelqu'un, le président de la République le connaît. Le président fait offrande dans son église. Et tu le vois comme ça parce que Dieu t'a fait la grâce de rentrer dans un mouvement. Tu vas te mettre dedans pour dire non, on est même chose. On est même chose. Non. Écoutez, nous on est dans un groupe. On est dans un groupe. On ne met pas nos anniversaires là-bas. C'était mon anniversaire. Mon ami là, il a mis mon anniversaire. Il a mis ça dans le groupe du répit entre nous. Mais on a d'autres groupes où il y a les pays. Il n'a pas mis mon anniversaire là-bas. Parce que c'est quel papa qui va me dire non, joyeux anniversaire, hein, c'est quoi? C'est à nous de prendre leurs photos pour mettre là-bas, pour dire c'est l'anniversaire de nos parents. Célébrons-les. C'est pas parce que tu es dans le même groupe WhatsApp que quelqu'un que vous êtes même niveau, hein? Hey! Même niveau. Vous pouvez avoir le même réseau, c'est-à-dire il a Move, tu as Move, ou bien tu as Orange, il a Orange, mais ça ne veut pas dire que vous recevez les mêmes qualités d'appel et les mêmes qualités de transfert. Non. Ah. On dit les moutons se promènent ensemble. Ah, tu connais ça? Donc quelqu'un est venu se mettre ensemble avec toi et tu penses que vous avez le même prix. Non. Les moutons, ils se promènent en troupeau. Mais quand on les vend en détail, on ne les vend pas en groupe. Comprenez ce que je suis en train de vous enseigner ce matin. Je vous parle de la part du Seigneur. Et c'est la vérité que je vous parle. Si vous voyez quelqu'un qui s'est rabaissé à votre niveau, quelquefois même vous devez le reprendre. Reprendre, mais pas pour les juger. Vous devez lui dire non, 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 ça là je n'accepte pas. Voilà. Comme toi tu es pasteur, et puis un vieux va venir s'abaisser devant toi. Puis tu dis non, oui mon fils, caille. Tu es fou ou bien tu es bête? Ou bien une maman qui a ses enfants qui sont dans l'église et dont les enfants ont pratiquement le même âge que toi. Parce que tu es pasteur, tout le monde t'appelle papa. La maman t'appelle papa, toi aussi tu dis ma fille. Hey! Tu es bête. Elle t'appelle papa, tu l'appelles maman. Oui. Elle t'appelle papa, tu l'appelles maman. Tu peux appeler que sa fille t'appelle papa, que tu réponds ma fille, mais elle, tu ne peux pas admettre ça. Parce que c'est l'humilité qui a fait qu'elle s'est rabaissée. Mais vous n'êtes pas au même niveau. Elle peut te mettre dans son ventre, te pousser, tu vas sortir. Je ne sais pas si les gens comprennent ce que je suis en train de dire. Voici la séduction qu'on fait quelquefois. Et quelquefois, on manque d'honorer les personnes qu'on doit honorer. D'élever les personnes qu'on doit célébrer. Parce que les personnes elles-mêmes, par humilité, se sont rendues un peu comme déshonorables. Ou bien déshonorants. Hey! Faut pas faire ça. Hein? Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Ton ami vient. Hein? Je ne sais pas c'était qui était venu là. Je ne sais pas qui était venu. Et puis, il s'est mis à genoux devant moi. Je ne sais pas si c'était moi. Il s'est mis à genoux. Moi aussi, je me suis mis à genoux. Je me suis mis à genoux. Il dit non, c'est pour que tu pries pour moi. Il dit, il peut prier à genoux. Comment? Toi, tu ne peux pas te mettre à genoux devant moi. Devant moi, jamais. Jamais. C'est-à-dire, il y a certaines expressions d'humilité là, tu dois refuser. La personne est humble, donc elle veut s'asseoir dans un fauteuil gâté chez toi à la maison. Il faut casser le fauteuil. Pour dire non, 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 tu ne t'assois pas ici. Non, non, je n'ai pas de problème. Je peux m'asseoir partout. Tu dis oui, tu peux t'asseoir partout, mais le fauteuil, ça là, toi, tu ne t'assois pas dedans. Et tu trouves quelque chose qui lui ressemble. Allô? Quelqu'un dit non, il est venu chez toi, il va boire de l'eau. Hein? Et puis il dit non, il faut mettre l'eau dans COP. Tu connais COP, non? Un gobelet en aluminium là. Hein? Tu connais les gobelets? Les COP. Souvent même la manche se casse. Et on a. Ce qui est bien dans le COP là, c'est que quand on est placé dedans, tu sens ça bien. Ah, qui boit l'eau glacée dans le COP? Il y a des gens, quelles que soient les bénédictions, ils ne vont jamais boire l'eau glacée dans le verre. C'est dans aluminium là, c'est dans ça, ils sentent ça. Maintenant, tu envoies COP à quelqu'un. Et puis, il dit non, il n'y a pas de problème, je peux boire dedans. Il faut dire non. Toi seulement, tu ne peux pas boire dans le COP. Nous, on peut boire dans le COP, mais toi, jamais. C'est-à-dire, il y a certaines expressions d'humilité. Tu dois éviter, tu ne dois pas accepter pour continuer d'honorer la personne. Sinon, si tu acceptes ça une fois, deux fois, trois fois, tu sais ce que ton esprit va dire? Il n'est pas compliqué. Oh. C'est un non, il n'est pas compliqué. Oh. C'est un non, il n'est pas compliqué. Oh. Ah, c'est papa, non, il n'est pas compliqué. Oh. Et ton il n'est pas compliqué. Oh. Ça va maintenant t'amener à faire des choses déshonorantes pour cette personne. Je ne sais pas si elle prêche ici. Je récapitule les points que j'ai abordés ce matin.
Mais laissez-moi parler d'un 5e point. Là, tout à l'heure, au 2e culte, je vais aller en profondeur avec un point très puissant. Le 5e point qui empêche les gens d'honorer, c'est l'offense. C'est comment? Et à moi, quand quelqu'un t'a blessé une fois, hein, c'est difficile de l'honorer. Quand ton papa t'a mal parlé, pour dire bonne fête papa, c'est lourd dans ta bouche. Si ta maman t'a blessé, pour dire bonne fête maman, c'est lourd. Tu ne peux pas dire. Si tu as eu la force, c'est pour écrire, pour jeter. Sinon, tu as arrêté pour dire non, maman bonne, je suis venu te dire bonne fête. Il y a quelque chose qui est un poids dans ton cœur, qui te bloque de faire ça. Maintenant, voici le point. Il n'y a pas quelqu'un qu'on n'offense pas. Quand on aime et quand on est proche des gens, on finit par être offensé. Quelqu'un de qui tu es proche, qui ne t'a pas encore offensé, marche dans l'hypocrisie. Souvent, ce n'est pas l'action qui offense, c'est l'inaction qui offense. Ce n'est pas ce que tu as fait qui a fait mal, c'est ce que tu n'as pas fait que tu aurais dû faire. Ton manque de réaction, quelquefois, c'est ce qui crée l'offense. Et quand tu es offensé, c'est difficile pour toi. C'est difficile pour toi. Je dis joyeux anniversaire, maman. Parce que quand tu dois le dire, tu te rappelles tout ce qu'elle a dit ou tout ce qu'elle a fait. Les gens ont du mal à honorer parce qu'ils sont offensés. Ah, je me rappelle ce que papa m'a dit. Et souvent, souvent quand toi tu es offensé, que les autres sont en train d'honorer une personne qui t'a offensé, souvent tu combats l'honneur. On va cotiser pour payer un pain pour lui. Tu dis, quel pain même? Pain même. Quel pain? Donnez-lui 2000 et puis c'est fini. Tu dis ça, tu penses que tu es sage, mais il y a une blessure qui te fait parler comme ça. Les gens qui sont au milieu, ils ne répondent pas bien à mon message. Hein. Ceux qui sont à ma gauche aussi, ils ne répondent pas bien à mon message. Souvent l'offense. L'offense. Écoutez-moi. Il y a des gens. Levez la tête et regardez-moi. Est-ce que je peux avoir votre attention? Il y a des gens là. Quel que soit ce qui vous traverse le cœur, vous ne devez pas jurer, parce que la Bible dit de ne pas jurer. Mais vous devez vous engager à les honorer jusqu'à votre mort. Il y a quelqu'un que ma femme et moi on honore beaucoup, qu'on aime bien. Il s'est retrouvé dans un scandale une fois. C'était choquant d'entendre toutes ces choses. Mais ça n'a pas changé la perception qu'on a pour lui. Il célébrait combien d'années de mariage. On s'est ramassé, on est parti là-bas. On n'a pas dit, ah, on va partir. Et puis on sera associé à son groupe. Et si les gens nous voient ensemble, il dit, nous là, le monsieur là, tu sais combien de fois il nous a aidés? On est allé l'honorer. Il était avec une personnalité très importante, qui nous connaît aussi. Qui nous connaît. Et auprès de qui notre vie peut marcher. Mais les deux sont imparables. On ne va pas laisser quelqu'un qui nous a aidés pour dire maintenant, Dieu nous a ouvert une nouvelle porte, on va aller faire amitié à quelqu'un d'autre. Non, j'ai dit à ma femme, on va rester l'autre là. Peu importe ce qu'on perd lui là, mais on va rester fidèle. Et jusqu'à présent, on est resté. Il y a des gens là, à cause de ce qu'ils ont été, à cause de ce qu'ils sont, à cause de ce qu'ils ont fait dans ta vie, à cause de ce qu'ils font, tu dois, quelle que soit ta folie, t'arranger à toujours les honorer. Et je bénis Dieu pour la vie du pasteur Richard. C'est pasteur Richard qui m'a donné l'idée de faire des photos des gens que je ne dois pas oublier dans ma vie. La photo de l'apôtresse. Quand j'ai fait, je devais lui donner ça à sa consécration. La prophétesse, je devais lui donner ça à sa consécration comme cadeau. Pour sa consécration. Et je n'ai pas pu être à sa consécration parce que ma femme a eu un malheur dans sa famille. Elle a dû partir en urgence avec les enfants à Boisflé. Donc je ne pouvais pas être à sa consécration. Et le cadeau est resté pendant 1 an. Un jour il est venu, il a dit, c'est quoi ça? J'ai dit non, c'est le portrait d'une femme qui m'a beaucoup aidé dans ma vie. Que je vais lui donner. Il a ouvert, il dit ouvre, je vais voir. Quand il a ouvert, il dit mais elle n'a pas besoin de ça. Elle n'a pas besoin de sa photo. Il m'a dit c'est toi qui as besoin de mettre sa photo devant toi pour ne pas oublier un jour ce qu'elle a fait pour toi. Donc quand je m'en vais dans mon bureau, les gens que je dépasse là, je me rappelle ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont été pour moi. Je me rappelle. C'est ce qui fait que même si un jour je suis déçu, je peux continuer toujours de les honorer.
Beaucoup de personnes ont été blessées parce que quelqu'un a fait, parce que quelqu'un n'a pas fait. C'est pas, tu vois, ce que quelqu'un a fait, mais ce qu'il n'a pas fait, ça n'enlève pas sa valeur et ce qu'il représente pour toi. Et ça, tu ne dois pas perdre ça de vue. Pour dire, même si le pasteur qui t'a baptisé, celui qui a prié pour toi, tu as parlé en langue, même s'il boit bien maintenant, qu'il a perdu le ministère, toi, tout le monde peut parler, mais toi, tu ne peux pas parler. Toi, non, toi, tu ne peux pas parler. Tu dois garder une image honorable de ce monsieur. Je ne suis pas en train de dire d'encourager le péché et de célébrer la rétrogradation, non. Mais regarde, à cause de ce qu'il a été pour toi, tu ne dois jamais t'associer à des gens pour parler mal de lui. Never. Never. Quand ça vient vers toi, tu ramènes ça vers eux. C'est comme ça. Tu continues d'honorer. Parce qu'un homme, je vous ai dit en vérité, il est la somme de défauts et de qualités. Il y a des saisons où on fait un zoom sur ses défauts. Et quelquefois, ce zoom-là peut t'amener à changer ta perspective, ta perception que tu as de lui. Je ne sais pas si je prêche dans cette église. Faites tout pour honorer des gens que vous devez honorer. Ne laissez pas l'ignorance. Ne laissez pas l'incrédulité. Ne laissez pas l'orgueil. Ne laissez pas le manque d'amour. Ne laissez pas l'offense vous amener quelquefois à ne pas honorer les gens qui méritent l'honneur. La dernière clé que je partage avec vous ce matin, ce sont les accusations et les calomnies. Souvent tu veux te rapprocher de quelqu'un parce que Dieu t'a parlé de cette personne-là en songe ou bien quelque chose s'est passé. Maintenant, en voulant partir, il y a une ou deux personnes qui te donnent un faux son. Un son sur cette personne. Ah, c'est chez Aïn tu t'en vas. J'ai appris que... Est-ce que tu sais que Aïn où tu t'en vas là? Est-ce que tu sais que... C'est Aïn qui est ton pasteur? Le jeune là, c'est lui qui est ton pasteur. Mais est-ce que tu sais que... Hein? Tu dis hein? Quand quelqu'un dit hein, ça veut dire pousse. Un jour, un homme de Dieu m'a appelé. Il m'a dit, toi, tu aimes écouter les Réveillons Wafo, tu parles des Réveillons Wafo. Ils sont en train de donner son dossier sur Facebook. Et il m'a envoyé le lien. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Il dit, voici ce qu'on dit sur lui. Il m'a envoyé le lien. J'étais assis ici, je rentrais sur Dabou, j'étais mon épouse. Quand j'ai pris le lien, j'ai cliqué. Quand j'ai cliqué, j'ai entendu. Est-ce que j'ai cliqué? Mais j'ai cliqué. Le temps que la page s'ouvre, je ne sais pas si elle a vu. J'ai dit à ma femme, ce monsieur-là, on honore trop pour écouter des insanités sur lui. Les autres peuvent écouter, mais nous, on ne peut pas écouter ça. Parce que si on écoute même, ça peut affecter l'honneur qu'on a pour lui. Il est fermé. J'ai dit au gars, merci pour le lien. Et moi, je m'en vais à Dabou. Ce qu'ils ont dit sur lui, ce qu'ils n'ont pas dit sur lui, je n'ai rien entendu. Ça ne m'a pas intéressé. Jusqu'à aujourd'hui, je continue d'honorer cette personne. Faites attention aux calomnies. Faites attention. Vous savez, n'acceptez jamais. Écoutez-moi, levez la tête et écoutez-moi. Donne-moi une note, fils. Donne-moi une note. Je dis quelque chose. N'acceptez jamais que quelqu'un qui est en parlable avec quelqu'un vous pousse à détester cette personne. N'allez pas tomber dans une solidarité de palabres inutilement. Chacun de nous a ses ennemis. Pour moi, c'est déjà beaucoup. Je ne peux pas additionner les ennemis de mon frère. Et le fait que quelqu'un soit ton ennemi ne veut pas forcément dire qu'il sera mon ennemi. Et il y a des gens, à cause de ce qu'elles sont en train de vous voir en proximité, certaines personnes avec qui elles ne parlent pas, vont s'arranger à ce que vous aussi, vous ne parliez pas avec cette personne. La solidarité dans le mal. Je ne lui parle pas. Pourquoi toi tu lui parles? Pourquoi tu causes avec quelqu'un avec qui je ne parle pas? Pourquoi tu ris avec quelqu'un avec qui je ne ris pas? Frère, tu peux ne pas rire à cette personne, mais elle ne m'a rien fait. Jusqu'à preuve du contraire, elle ne m'a rien fait. Et je ne comprends pas pourquoi je ne rirai pas avec elle. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu me demandes là? D'être en parlant avec quelqu'un qui ne m'a rien fait? Voici l'objectif de la calomnie. Voici l'objectif de la calomnie. Quand les gens calomnient quelqu'un, quelquefois tu vas voir qu'il y a la jalousie derrière. Cette personne est là où elle voudrait être. Et comme elle n'est pas là-bas, elle va empêcher d'autres personnes de s'associer à cette personne-là. Donc elle va maintenant vendre un mauvais film sur cette personne. Ah, tu connais telle personne. J'ai appris que là. L'objectif c'est pour que tu te loignes de cette personne.
j'ai appris que là, c'est pour que tu t'éloignes de cette personne. La finalité, c'est que tu ne sois pas là. Et quelquefois, est-ce que je peux vous donner un autre conseil? J'ai envie de descendre pour vous dire ça. Donne-moi la note. Ça, c'est un conseil. Ça n'a rien à voir avec la prédication. C'est de vous à moi. Il ne faut jamais prendre une position dans le palabre ou bien la palabre de deux personnes qui s'aiment. Deux personnes qui s'aiment. Le jour elles sont en palabre là. Il ne faut pas être bête pour dire non. Toi, tu es telle personne, tu n'es pas telle personne. Tu seras découragé. Quand elles vont se retrouver pour manger ensemble. Celle pour qui tu as pris position là, elle va dire à l'autre là, quand on était en palabre là, voici ce qu'il a dit sur toi. Quand deux personnes qui s'aiment et deux personnes qui se connaissent il y a longtemps sont en palabre, il faut essayer de les aider et puis tu t'en vas. Mais il ne faut pas croire que les palabres est fini. Hein? Pour dire non, je crois qu'ils se sont séparés à jamais. Tu mens. Tu mens. Des gens qui se connaissent il y a longtemps, ils vont finir par se réconcilier. Tôt ou tard. Et toi qui as pris position, tu vas rester dedans. Toi qui as répandu les calomnies, tu as répandu les mensonges, ça va te trouver au milieu. Tu vas dire, la méchante, là, la mauvaise, à cause d'elle. Donc, deux personnes qui s'aiment et qui se connaissent il y a longtemps. Quand ils viennent parler de leurs affaires, il faut écouter. Il faut écouter. Tu écoutes, tu dis, ah, mais toi, tu n'as pas bien fait. Toi, tu as fait. Toi, tu as fait. Après, tu les laisses. Sinon, j'apprends celle-là. Oui, celle-là, mais j'ai remarqué. C'est comme ça, elle est mauvaise, la petite fille. Son cœur est noir. C'est que tu dis que son cœur est noir, là. Et sa copine a dit oui, là. Tu seras surpris. Demain, elles sont en train de manger à checker. En train de manger porc. Ah bon? Oui. Donc quand les palabres arrivent là, tu dis ah bon, elles sont en palabre. Ah, ok. Elles sont en palabre. Ok. Mais qu'est-ce qui s'est passé même? Tu vas comme ça, mais t'assois pour dire toi, je suis derrière toi. Toi, je ne suis pas derrière toi. Toi, c'est ce que tu fais. Tu ne me plais pas. Si tu fais ça, tu seras surpris. Tu connais pas? Tu connais pas? Les gens qui s'aiment il y a longtemps, ils vont se réconcilier. Les gens qui s'aiment il y a longtemps, qui se connaissent il y a longtemps, ils n'ont pas besoin de réconciliateurs. Je vous dis la vérité. Écoutez, on ne brise pas les relations comme ça. Hein. Surtout les relations, il y a longtemps, les relations d'amour et les relations de frères. On ne brise pas ça comme ça. Non, ce n'est pas une relation qu'on peut casser facilement. Les gens sont trop ensemble il y a longtemps. Tu ne peux pas te mettre au milieu. Tu vas rester dedans. Quand ils viennent là, tu les écoutes. Tu reprends un peu lui là. Tu parles un peu. Tu reprends un peu. Tu parles un peu. Sinon, surtout les histoires de mari et femme. Écoutez-moi, tous les couples ont des périodes où c'est un peu difficile. Tous les couples ont des périodes de crise. Donc quand tu rencontres un couple qui est dans une période de crise, la période de crise n'est pas suffisante pour que tu aies un jugement, comme on dit, définitif et objectif sur l'un des conjoints. Non. Le monsieur peut être dans une saison où il passe lui-même par une crise qui fait qu'il se comporte mal. La femme aussi peut être dans une saison où elle passe par une crise qui fait qu'elle se comporte mal. Maintenant, le jour où la crise va finir là, il va changer. Et quand il va changer, il va devenir maintenant le mari qu'elle a toujours rêvé avoir. Alors que toi, tu ne sais pas que lui, il était dans un processus. Tu vas garder en toi l'ancienne image et tu vas le juger. C'est dans ça que tu vas rester. La femme là va dire à son mari que ton pasteur, ce n'est pas mon pasteur. Parce que oui, c'est ce qu'il a dit. Là... Ça, je vous donne ça, ça n'a rien à voir avec la prédication. Coupez cette partie-là, c'est pour les Livingstone seulement. Coupez. Hein? Vous ne faites pas ça. Hein? Faites pas. N'acceptez pas que quel que soit le problème que quelqu'un vit avec quelqu'un d'autre, il vienne vous amener, il vous amène à déshonorer cette personne parce que elle n'est pas en accord avec elle pour une certaine période. N'acceptez pas. Écoutez-la. Mais continuez d'honorer cette personne. Il y a des gens qui ont arrêté de célébrer certaines personnes à cause de on m'a dit que.
On m'a dit que. Et puis le jour où tu découvres la personne même, tu es surpris. Mais qu'est-ce qu'on m'a dit là? Qu'est-ce qu'on m'a raconté? On recevait le pasteur Mohamed ici, il y a 2 ans, 3 ans. Il y a des pasteurs qui ne voulaient pas venir. Parce qu'ils disent qu'on leur a dit que. Et puis il y en a qui se sont trompés, qui sont venus au programme des pasteurs là. Mais ils sont venus se confesser. Ce qu'on m'a dit, c'est pas vrai. Voilà. Je me suis rapproché de lui, mais il n'est pas comme ça. Tu vois, on a dit quelque chose à quelqu'un qui l'a empêché d'honorer quelqu'un il y a longtemps. Une personne qu'il devait honorer. N'acceptez pas. Quelqu'un parle, ça fait, tu dis ok, par respect, tu écoutes. Si tu le comptes, si tu peux, il faut le chasser. Mais si tu l'écoutes, ok, c'est que tu peux faire, tu fais. Mais Jean, non, c'est un maudit lui là. C'est un maudit. Tu seras surtout les femmes. Son mari c'est un maudit, Tu seras surpris. Elle va faire comme ça. Passez, déjà viens. Ils vont faire comme ça. Selfie. Et puis on fait comme ça. Elle va dire bonne fête des pères, mon mari chéri. Elle va mettre ça en statut, bonne fête des pères. Et puis toi tu seras là, tu te dis, mais la colère m'a eu quoi. Alors que tu as envoyé SMS au gars, tu l'as insulté pour dire maudit là. Des garçons bêtes comme ça. Tu seras surpris. Mon frère, il faut doser. Même si le gars a tort, il faut doser. Surtout les femmes, le cœur change vite. Je ne sais pas si je me suis trompé d'église. Le cœur change vite. Donc, il ne faut jamais accepter de déshonorer parce que quelqu'un te pousse à le faire. Que Dieu nous aide. Sa main soit sur nous. Tenons-nous debout. Acclamons le Seigneur si on est béni. Acclame le Seigneur Jésus si tu es béni. Tout à l'heure au deuxième culte, je vais te partager une clé très importante. Ah? Non, on ne continue pas. On fait une pause. On a 2 cultes. Il faut qu'on respecte 2 cultes. C'est ce que vous faites et puis vous me trompez là. Je ne sais plus. On a 2 cultes. Chaque culte a son heure. Même s'il pleut, on va arrêter le premier culte. On reprend le deuxième culte à 11h. Amen. Je crois que la pluie d'aujourd'hui, c'est un test pour nous. Dieu veut voir, est-ce qu'on va garder nos nouvelles habitudes ou bien en fonction des choses qui vont arriver, Je crois dans mon cœur que c'est un test. Donc, je suis venu ce matin en respectant les heures et en respectant les cultes. Amen. Donc, on va se tenir debout. Qui a été béni ce matin? Qui a appris quelque chose? Qui a entendu quelque chose? L'objectif de mon message ce matin, c'est de continuer d'honorer malgré ce qui peut nous empêcher de le faire. Continuer de garder des gens honorables à nos yeux malgré ce qui peut nous empêcher de le faire. Amen. Levons la voix, prions. Disons, Seigneur, au nom de Jésus, aide-moi à honorer. Aide-moi à honorer. Lève la voix, prie. Aide-moi à honorer. Aide-moi à honorer. Aide-moi à honorer. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Aide-moi à honorer mes pères. Aide-moi à honorer mes pères. Aide-moi à les honorer. Quels que soient les challenges, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, aide-moi à les honorer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je crois que nous, notre rôle, c'est juste honorer. C'est juste faire. Souvent même, ne pas trop nous préoccuper de comment, juste honorer. Le reste, là, ce n'est pas notre niveau. Moi, j'honore. Ce qui est de mon devoir, de ma responsabilité, je fais. Le reste, ça, il laisse à Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que tu ne tombes pas dans le piège du déshonneur et que tu gardes toujours des personnes honorables. Même si on vient te peindre le mauvais portrait de quelqu'un, que tu continues de voir cette personne-là comme une bonne personne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen très fort. Amen. Amen. Alors, très rapidement, tous ceux qui sont là ce matin, qui ont leur dîme, veuillez vous approcher. Malachie chapitre 6, le verset 7. Une manière d'honorer, c'est aussi donner des choses de qualité. Amen. Je vous ai expliqué qu'on ne peut pas honorer. Le Seigneur a dit, Malachie chapitre 1, verset 7, il a dit, vous ne pouvez pas m'honorer avec des bêtes chétives, avec des bêtes. Donc la qualité de ce qu'on donne, donner même c'est une marque d'honneur. Il dit, honore l'Éternel avec tes biens. Donner est une marque d'honneur, mais aussi la qualité de ce qu'on donne montre l'honneur ou pas qu'on a de quelqu'un ou bien qu'on a pour quelqu'un. Alors tous ceux qui ont leur dîme, veuillez vous avancer rapidement. Tous ceux qui ont leur dîme, veuillez vous avancer rapidement. Please come in front quickly. We don't have time to spend. Tu as ta dîme, viens rapidement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Lève ta dîme avec moi. J'ai ma dîme quelque part. Lève ta dîme avec moi. Dis, Père, au nom de Jésus, merci. Tu mérites que je sois là ce matin. Merci pour ce que tu m'as donné cette semaine et ce mois. Reçois-le comme mon action de grâce. Aide-moi, Seigneur, à être fidèle dans cet engagement. Et s'il te plaît, laisse les bénéfices de mon obéissance parler pour moi dans cette saison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 On peut donner sa dîme rapidement. Du fond de mon être coulent les rivières des eaux de la vie. Amen. Alors on va prendre nos offrandes. C'est très important qu'on sème, qu'on apporte dans la maison de Dieu. Amen. Parce que l'une des choses que nos offrandes font, amen, c'est qu'il y ait à manger dans la maison de Dieu. Et à manger, c'est pas seulement à checker ou bien du riz, mais c'est qu'il y ait la provision pour prendre en compte toutes les charges qui sont rattachées à l'église. Amen. Et l'église a énormément de charges. L'église a énormément de charges. Nous sommes en train de faire des travaux au niveau de la sécurité. Amen. Nous allons poursuivre encore cette semaine par la grâce de Dieu. Amen. Et donc ce sont vos contributions qui servent à prendre en charge donc tous ces engagements que nous avons ici et là. C'est pourquoi je veux que vous soyez très généreux ce matin dans vos offrandes au nom de Jésus. Alors si tu as été béni, please come in front quickly. Viens devant rapidement. Viens apporter une offrande au Seigneur. Viens apporter une offrande à Jésus. Seigneur, nous bénissons les dîmes ce matin, nous bénissons les offrandes au nom puissant et merveilleux de Jésus. Quelqu'un dit Amen très fort. Amen très fort. Amen. Alors ce matin, on n'est pas dans la chaleur. Hein? Amen. Depuis hier, on a observé que le courant est monté un peu, l'intensité, donc on a décidé d'allumer les climatiseurs. L'église est climatisée. Hein? L'église est climatisée, c'est juste l'électricité. Je voyais des gens trembler dans le... Lui, il a porté un pullover, tout ça.